Salutations à toi, spectateur de ce vlog youtubesque. Nous sommes actuellement le lundi 12 mai, il est 8h37 du matin. Je suis fatigué. Putain, dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai mal dormi. Même ma montre m'a dit moyen. Là, cette nuit, pareil. Putain, j'ai pas arrêté de me réveiller et tout. Pas bien, etc. Ouais, Laura s'est fait couler un café ce matin avant de partir au boulot, mais elle l'a pas bu. Donc je me suis mis un peu de lait, mais on n'a plus de lait, c'est le fond de lait qui en a fait. Ça va, c'est buvable. Bon, c'est froid, mais c'est buvable. Du coup, oui, 12 mai. Et là, je suis sur ordinateur parce que je vais bosser. Alors, au programme de ce jour, Laura, elle bosse de 8h à 19h45 normalement. Parce qu'elle m'a écrit, elle m'a dit qu'elle était pas bien du tout. Elle avait mal au ventre, machin et tout. J'ai dit, mais ça va aller au boulot. Elle m'a pas répondu, donc je sais pas, on verra bien. On verra. Et moi de mon côté, alors j'ai un devis à faire, je dois contacter deux clientes pour confirmer le règlement. Alors je dois contacter une cliente pour demander le règlement des arts. Je dois contacter une autre cliente pour confirmer le règlement des arts. Et je dois faire un devis pour une cliente pour fin mai. Donc au niveau de la box, j'ai pas mal de travail à faire. Ouais, j'ai pas mal de boulot à faire. Attendez, je réfléchis juste un truc. Oui, c'était déjà noté ça. Oui, c'est bon. Ouais. Donc, ouais. J'ai pas mal de boulot pour la boxe. Faut que je monte les facecam de la semaine, les shorts et les stories de la semaine aussi. Ça, c'est fait. Faut que je le fasse, pardon. C'est pas fait, faut que je le fasse. Faut que je tourne une vidéo sans langue de bois pour cet après-midi aussi. Il faut que je fasse la compta aussi. Et c'est déjà pas mal. Une liste de courses aussi pour les box de cette semaine. Ah, j'ai une box demain. Donc j'oublie la box demain. Je sais pas quel temps il fera parce qu'il faudrait que j'aille acheter ce qu'il faut. Le truc c'est que je sais. Aujourd'hui en fait ils annonçaient du soleil. Et finalement là quand je regarde ils annoncent de la pluie cet après-midi. Pluie orage cet après-midi. Donc je sais pas trop. Tout le reste de la semaine il fait beau jusqu'au 17. Jusqu'au 17 mai il fait que du soleil. Ça c'est agréable. Jusqu'au 17 mai, non, jusqu'au 21 mai, il n'y a que du soleil. Donc ça c'est super agréable avec du 20-25 degrés, donc c'est très bien, ça fait plaisir à son homme. On verra bien. Mais ouais, trop mal dormi, putain, cauchemar, réveil, j'ai rêvé d'urbex, de machin, de plein de trucs imbriqués et tout, qui n'avaient aucun sens, ni queue ni tête. Mais du coup c'était chiant, beaucoup réveillé. J'étais remonté acide au bout d'un moment, du coup je me suis réveillé, tu sais, pas bien. Donc ouais. Je suis un peu fatigué là, j'avoue que je suis un peu crevé. On regarde la série Under the Bridge, qui est une série sur un meurtre et tout ça. Et en fait hier on a découvert l'identité du tueur, et Laura elle me dit bon. Parce que moi j'attendais une série avec un twist, tu vois. What the fuck, qui c'est qui l'a tué? Et en fait on n'était pas fou, et je dis non, ça se trouve c'est pas ça, du coup je me suis spoilé. Et non, c'est vraiment elle la tueuse. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est complètement con en fait. Il n'y a rien de fou en fait. Je pense qu'on va pas la continuer la série, à mon avis. Ouais, je pense. Bon, j'ai une publication en boss grande qui est programmée aujourd'hui, je peux en faire d'autres. Tac. Cette semaine, on est sur une semaine moins chargée que la semaine dernière, je vais pas te mentir. La semaine dernière, c'était vraiment une catastrophe, là, tout ce qu'il y avait à faire. Mais là c'est moins chargé donc ça va, ça devrait le faire. Allez, je vais bosser, c'est parti. Hop. Let's go au boulot. Oui messieurs dames. Oui messieurs dames. Bon les amis, il est 9h30, c'est bon, j'ai établi les devis. Alors j'ai fait du coup modification d'un devis, je l'ai renvoyé. Là j'ai établi du coup un devis pour un gros événement fin mai. Très gros événement fin mai, vraiment. Et du coup bah, la dame m'a dit qu'elle me recontactait d'ici 48 heures, elle attendait un autre devis, ce qui est normal, elle fait appeler à plusieurs traiteurs. À sa place je ferai pareil. Donc on verra bien si on obtient le mandat. C'est le cas. Oh, il y a du taf là. Il y a du taf. Et si c'est le cas, bah, on fera notre meilleur bénéfice jamais atteint au mois de mai.
Ça ne fait qu'augmenter et franchement tant mieux, hein, c'est très bien. Après c'est du travail, hein, franchement, les gens ne croient pas que oh bah c'est bien, ils gagnent de l'argent en faisant des box. Non, c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot. Donc on verra bien si le devis est validé ou pas. On verra bien. Là j'attends du coup le règlement des arts pour un autre devis du coup pour dimanche là. Et puis voilà quoi. Merde, je voulais descendre un truc là. Là Laura elle me dit qu'elle a vraiment très mal. Je dis boulot ça va aller, elle me dit bah elle a pas le choix. Et puis je lui ai demandé si elle avait pris un médoc, elle m'a dit oui, elle a mal à l'estomac. Mal au ventre. Bizarre. Moi ça va, donc c'est pas un truc qu'on a bouffé ou quoi que ce soit. Bizarre peut-être. Après peut-être le stress, la retombée du stress aussi de la semaine dernière, hein, toute la fatigue, comme j'ai dit, la fatigue, le stress et tout, ça joue aussi hein, de toute manière. Enfin bref. La tête de Hopi quoi. On croyait que t'as fait une connerie toi avec ta tête là de zozo là. Je vais aller le promener, on a des Rottweiler qui est passé avant donc c'est bon. Là, on fait attention à chaque fois, hein, c'est toujours... Les siens sont pas attachés. Donc faire gaffe quand même. Qu'il arrive pas une dinguerie. Bon allez, je vais aller le promener. La grand-mère Malone m'a amené ses affaires ce matin, c'est bon. Hop. Et puis voilà. Voilà. Ah monsieur. Hop. Bon alors elle a fait un gros coup de ménage hier soir du coup. En fin d'après-midi et tout ça. Bah comme Miguel et Anto ils sont partis et que je suis parti bosser. On a fait un gros coup de ménage, c'est bien. Et puis là moi au niveau du boulot, bah, je vais commencer à monter les facecam. À partir du live de la semaine dernière, il n'y a eu qu'un seul live. Donc je vais monter les facecam, les shorts et tout ça. Faut que je publie sur TikTok aussi tous les shorts de la semaine que j'ai pas publié. Comme ça sera fait. J'ai aussi mis sur le site les box charcuterie fromage pour 2 personnes. Celles qu'on a préparées hier, finalement, je les ai mis sur le site aussi. On peut les faire pour tout le monde et tout. Donc c'est pas mal. Et puis voilà. Ouais, c'est bien. C'est bueno. On va les promener, monsieur. On va les promener, monsieur Hopi. Oui, on va promener. Regarde en disant, est-ce que j'ai bien entendu ce que tu m'as dit? Oui, on va les promener. Bon les amis, c'est bon, j'ai promené Hopi, mais je sais pas ce qu'il a foutu ce con. Bah ça allait tout bien. En descendant, j'ai vu la femme de Gaston et son fils, et du coup on a discuté de moto, machin et tout ça. Parce qu'il a une moto aussi. Bah c'était la sienne que j'étais allé chercher. Et là il y a une mamie qui passe, qui marche, qui monte l'allée. Hopi qui gueule, comme si c'était un chien. Je dis bah t'es pas bien toi. Je sais pas ce qu'il a eu, il a déclenché sur elle. Comme Nico l'explique, des fois ça dépend de la morphologie, des fois il reconnaît une morphologie, tu sais, qui lui fait penser à quelqu'un. Mais ouais, là il était foufou. J'ai dit mais t'es cinglé toi. Je t'ai pas bien dans ta tête là, fou. Bon. C'est bon, Hopi est promené. Là je vais monter les facecam. Attendre d'avoir des réponses et tout, à tout ça. Hop. Let's go. C'est à monter replay du 12 mai 2025. Voilà. C'est parti. Bon, il y a moins quand même. Bah là de toute façon j'ai des facecam jusqu'au 14. J'avais pas mal d'avance, donc ça devrait le faire. Ça devrait aller, ça devrait aller. T'as obligé de redémarrer le PC, j'ai eu le bug, vous savez, où ça, il y a petite... quand j'ai chargé le fichier sur le logiciel de montage, ça a planté, ça a bugué. Et du coup, ça me met un petit carré interdit de transférer le fichier, sauf que ce carré, il reste. T'as beau quitter l'application, faire sauter Explorer.exe, tout ça, en gros, le logiciel qui gère Explorateur Windows. Ah non, ça reste comme ça. C'est complètement pété le bordel, putain, ça fait chier, quoi. Du coup, je suis obligé de redémarrer le PC, voilà. Voilà où on en est. Voilà où on en est, on va pas te mentir, hein, c'est le bordel. Je te jure. Hop. Bon allez, c'est bon, le PC a redémarré. Je vais pouvoir repartir sur le montage.
prod et à monter. Oh bah de toute façon j'ai même pas sauvegardé rien du tout. Je peux relancer et tout. Allez. J'en étais où dans le visionnage de la vidéo? Ah voilà, c'est bon. Et là, est-ce que ça va me refaire le petit icône? Normalement non, c'est bon. Hop. Voilà, chargé. Et hop, hop, hop. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti au montage. Bon les amis, il est 10h38 et c'est bon, la commande du 18 est validée, déjà intégralement payée, la cliente a tout payé d'un coup, comme ça moi c'est fait. Nous on demande des arts, hein, mais elle a préféré tout régler, je préfère tout régler et tout. Et puis là, je suis en train de monter du coup les facecam, c'est bon, j'ai monté les 3 facecam que j'avais de dispo à partir du live de mardi, j'ai pas fait de live vendredi, on était avec Miguel Anto et tout, et je voulais pas faire un live, etc. Donc ça c'est bon, c'est fait. Donc j'ai des facecam jusqu'au 17, il m'en manque une pour la semaine, mais bon ça ira, ça le fera. Faut que je tourne une vidéo sans langue de bois aussi, que je décharge aussi les cartes mémoire du coup des caméras pour l'enquête. D'ailleurs faut que je supprime les sources de l'enquête de la semaine du mois dernier, parce que j'ai plus de place sur le disque. Voilà, 142 Go maintenant. Ça suffira pas. Hop. Et là je les ai supprimés là. Ah, j'ai encore là des fichiers sources. Voilà, supprimer. En fait, j'ai pas tout supprimé les fichiers sources de toutes les enquêtes, c'est pour ça que j'ai plus de place sur le disque aussi. Là, c'est supprimé. Là, c'est supprimé. Là, c'est supprimé. Là aussi. Là, c'est pas supprimé. Ah bah voilà, c'est pour ça que j'ai plus de place. Ah, c'est un disque d'un téra, je me disais, c'est quand même étonnant. Oh là oui! Plein d'enquêtes pour lesquelles j'ai pas supprimé les fichiers sources. Tout s'explique. Voilà. Combien j'ai récupéré? 475 Go. Ah! C'est mieux. Même plus là, je viens de vider à corbeille. 513 Go. Ah! C'est mieux. Parce que là j'ai chargé la 360 et le G7X, mais j'ai pas chargé encore la XA10 et la GH5. Faudra que je fasse ça après, mais là je vais tourner une vidéo sans de bois pour aujourd'hui, comme ça celle-là elle est faite. J'ai pris mon médoc pour le cœur? Oui, je l'ai pris. J'ai le téléphone du boulot qui est là, au cas où on nous appelle pour une commande. De toute façon là, pour ce week-end, le 18 c'est bloqué. Donc il n'y a plus de dispo pour ce week-end. Pour le 17, peut-être à la limite si. Non, le 17 ce sera pas possible. 17-18 c'est pas possible, on est complètement pris. Et puis là, bah du coup l'autre cliente elle m'a dit qu'elle nous tenait au courant dans 48 heures à peu près. On verra bien. On verra. On verra, on verra. Bon allez, tourner une vidéo sans langue de bois. Comme ça, c'est fait, c'est fait. Et oui, et oui. Juste aller regarder si j'ai le chiffrage pour le Q7. Parce que du coup, maintenant quand je me connecte sur le portail de l'expert, du coup j'ai marqué, c'est marqué aucune procédure VGE, le véhicule est techniquement réparable et économiquement réparable. Tout est validé. Expertise validée à distance et sur place. Maintenant il reste juste le chiffrage. Et puis il sera réparé. De toute façon je le dépose le 20 mai, le Q7. Donc dans 8 jours je le dépose au garage. Hop. Allez. Et je voulais regarder sur Ovoco combien ça coûte un capot. Alors, carrosserie. Carrosserie, pièce de carrosserie. J'ai pas de capot. Bah j'ai pas marqué capot. Cadre carrosserie 7. Bah écoute, apparemment
Non, j'ai pas de capot. Porte, roue, pneu, partie extérieure de la carrosserie avant. Aile, couverte, capot moteur. Ah si. Alors, capot moteur de Q7. Ouais, 700 balles. Ah ouais. Prêt à peindre, 183 €. À 330 le capot. 420, 470, 756, 400, 500. Ah oui, d'accord. Et les vérins? Parce que moi j'ai mes vérins qui sont fatigués. Pas de vérin. J'ai les charnières de capot, mais j'ai pas les vérins de capot. Ah si, vérin. Voilà. Vérin de capot moteur, 6,50 € pour Q7. Ah bah ça va. Les deux vérins, 15 €, plus 12 € de frais de port. Ça va, elle en va pas trop cher hein, pour les vérins. Bon, c'est pour un 3 litres TDI. Là, 4 litres 2. Vérin de capot moteur pour 4 litres 2. Oh, bah ça coûte pas grand chose. Parce que le capot, en fait, il tient plus quand tu l'ouvres. Les vérins sont plus assez résistants. Avec le temps, c'est normal. Oui, bah je verrai ça. Je vais pas commenter ça maintenant. De toute façon. Bon, allez, c'est parti. Faire la vidéo sans langue de bois. Bon, les amis, il est 11h50. Je vais peut-être décharger déjà les fichiers du GH5. Là, j'ai rien qui tourne en rendu haute, donc ça me permet de transférer des trucs. C'est bon, j'ai tourné une vidéo sangle de bois, rendu, envoyé sur YouTube, programmé et tout ça, fait la miniature. J'en tournerai une deuxième aussi, hein, je vais reprendre de l'avance. C'est là pendant 2 jours, je vous en ai pas mis parce que bah, j'ai pas pu. J'étais un petit peu occupé. Hop, voilà, je vais charger les fichiers du GH5. Cette enquête-là, je vais la monter de manière plus tranquille. Voilà, je suis pas pressé, c'est pour le mois prochain, pour début juin, ça va, je suis pas, voilà, je suis pas pressé. Hop, voilà, je suis en train de charger les fichiers du GH5, mais j'ai quand même hâte de la monter dans tous les cas, ça va être très sympa. Je sais pas trop comment je vais faire vu qu'on était 2 équipes, quasiment tout le temps. Est-ce que je vais switcher l'une, switcher l'autre? Je sais pas comment je vais m'organiser. Je sais pas trop, on verra bien. Bon, let's go. Bon les amis, il est actuellement midi et quart je crois, comme ça. Je suis en train de parler avec Laura, elle est en pause là. Il est midi 30, donc au niveau du boulot, j'ai programmé des publications pour la box round pour les jours à venir, c'est bon. Putain, la poubelle de tri, elle est pleine à craquer dehors. Et là, celle-là aussi. Je suis un peu embêté, il nous faudrait des sacs de tri pour mettre en plus quand même. Hein. Oh, puis il est sur le canapé. Et puis là, nous, ça monte noir la météo. Là, Laura, je lui ai dit, putain, ça monte noir. Et puis elle m'a dit, ah non, dis-moi là où je suis, ça va. J'ai dit, bah écoute, elle m'envoie là un grand soleil. Et je dis, bah nous, non, ça monte noir là. Parce qu'ils avaient annoncé des orages cet après-midi de toute manière. Enfin bref. Là je vais ranger le frigo, trier le frigo parce que avec toutes les prépas de ce week-end, il y a plein de choses qu'on a gardées pour nous du coup. Il y a des restes et tout, donc je vais faire le tri des restes, voir un petit peu ce qu'on a encore dans le frigo pour les repas de la semaine. Comme ça au moins ça sera fait. Et puis je me demande même si je vais pas déjà commencer à cuisiner des repas pour cette semaine, pour les foods sous B-Save. Comme ça au moins c'est déjà prêt et puis c'est pas mal. Je pense que je vais faire ça. Là le temps, après j'ai encore une vidéo sangle de bois à tourner, mais là ça va au niveau boulot, je suis pas trop rush. J'ai encore les shorts et tout à faire, mais pareil ça je suis pas dans le rush non plus pour faire les shorts et tout, donc ça va, je vais essayer de faire un coup de rangement et tout, comme ça Laura aura l'esprit tranquille aussi, même si demain elle va faire pas mal de ménage, mais qu'elle bosse pas, on verra bien. Bon les amis, j'écoutais l'interview de Patrick Sébastien là, de Légende, juste au début. J'ai l'impression quand même tous les humoristes et tout, c'est des gens déprimés quoi. En fait, c'est derrière les plus grands sourires que se cachent les plus grandes peines. Putain, c'est moi qui viens de l'inventer celle-là. Oh, ça doit exister. Bon, les amis,
Il est 13 h, Laura est repartie bosser. Et puis bah moi j'ai vidé tout le frigo, nettoyé le frigo, trié. J'ai vidé la poubelle, j'ai déjà cuit le poulet pour ce soir, comme ça moi je me suis dit il est cuit. Poulet à la crème et au paprika. J'aurai juste le riz à faire. Après je suis pas pressé, hein. C'est juste que bah, vu que j'étais en cuisine, je me suis dit vas-y, le temps que je range le frigo, je gagne du temps à cuire le poulet déjà maintenant, comme ça c'est fait. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai nettoyé la cuisine. Hop, là au pire, il gambade un peu. J'irai le promener après. Et puis là je vais aller monter ma vidéo, enfin tourner ma vidéo sans langue de bois. Celle de demain du coup. Ouais, Laurent m'a dit c'est une bonne journée, je dis bon écoute ouais ça va. C'est moins stress que la semaine dernière. Ouais. Cette semaine est moins stress. Après ce week-end est un peu chargé quand même. J'ai chargé en boulot. Mais aussi la visite de l'école privée. D'ailleurs j'ai parlé à la directrice ce matin et il faut... Ça sert à rien de le faire redoubler Théo. Quoi, une nouvelle nana, Caroline, une femme célibataire de 45 ans, quand elle a cru vivre une histoire d'amour avec Leonardo DiCaprio, comment elle s'est rendu compte qu'elle avait subi une arnaque. Encore? Oh les gens quoi. Oh les gens. Ah, le jeu Doom The Dark Age qui sort le 17. J'ai très hâte d'y jouer. Il y a quelques licences de jeux vidéo comme ça que je surkiffe. Doom par ailleurs, Half-Life. Et là il y a Doom The Dark Age qui sort. Alors, comment je pourrais le faire tourner avec ma carte graphique? Déjà, faudrait que je la trouve. Bah, il y est même pas. Ah si. Ah non. Si. Là. Ouais, bah, il tournera nickel, apparemment. Ouais, bon, on verra bien. J'ai hâte qu'il sorte ce jeu. En plus, je l'aurai gratos. C'est cool. Bon, il fait quoi, Opinel? Ouais, ça se couvre, mais il pleut pas encore. Hein. C'est marqué qu'il pleut à partir de 14 h avec des gros orages. Dans 1 heure. Je sais pas, mais c'est couvert en tout cas, ça c'est sûr. Bon, allez, bosser. Opi! Allez, viens! Il chougne. Ça sent le poulet au paprika là. Ah, il me restera plus qu'à charger aussi en fichier, le fichier de la XA10. Mais là vu que je vais passer sur un montage rendu et tout, bah, je pourrais pas utiliser le logiciel. Donc je le ferai tout à l'heure. Parce que par ça, il me bloque le logiciel pendant genre au moins une demi-heure ce truc. Donc, Hopi, allez viens. Il prend tout son temps. Hopi. Voilà. Allez viens mon gros. Mon petit Opinel. Oh ça y est, tu fais le foufou. Ça y est, tu fais le foufou. Tu fais le foufou. Oh là là. Doucement. Petit toutou. Yo 14 h 30. J'ai tourné mon autre vidéo sans langue de bois. Rendu, envoyé, programmé. Miniature faite. Et là je suis en train de brancher du coup la XA10 sur le PC pour récupérer les fichiers de l'enquête du coup. Et vu que j'ai plus besoin du logiciel de montage là tout de suite, hop, j'en profite pour faire ça parce qu'il y en a pour un petit moment à charger les fichiers. J'ai cru que ça allumait pas la caméra. Ça y est, j'ai dit caméra ne lance plus, cassé, finito pipo. Non, c'est bon. Alors, voilà. Toutes les mémoires. Voilà. Alors, c'est quel fichier? 24 avril. Bah non. Le 9 mai.
Ouais. C'est celui-là. Apporter les clips. C'est bon, c'est en train d'apporter comme ça, je vais charger ça. Ça me décharge et tout, nickel. Et je vais pouvoir le ranger dans le disque paranormal là. Hop. Les amis, 15h38. Je vais bientôt aller chercher les enfants à l'école. J'ai fini de bosser. Pouf. Je donne la mine là. Un peu relou. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Saitama. Bon, une semaine qu'il n'est pas rentré ce coup. Quand il fait beau, de toute façon, il rentre plus lui. Puis il se met en congé. En congé de chez nous. Bon, après, s'il est bien dehors, c'est qu'il a tout ce qu'il faut, hein, de toute manière. On va voir ça comme ça. Hein. Et mine OP. Mine OP is sleeping on the couch, on the bed. On the... Non, non, pas de bed, non. On the sofa. Bon. Ouais, j'ai cherché les enfants. J'ai pas eu de commande, rien du tout. Pas eu de nouvelles pour la box, donc ça c'est bon. Ouf. Voilà, si le devis que j'ai fait ce matin est validé. On pourra arrêter de prendre des commandes pour tout le mois. Mon petit Opi, je te promène après. Chercher les enfants et après je te promène. D'accord? Ok? Juste que tu patientes. Aïe aïe. Ça se couvre hein, depuis tout à l'heure, c'est couvert. Mais il n'y a pas d'orage encore. J'ai vu sur internet, c'est marqué qu'à Nancy il y avait des orages. Bon, dis donc. Mais là, on n'a pas d'orage ici. Ça prend son temps. Mais bon, ça devrait tomber quand même. Je pense à de fortes chances. Bon. Et puis c'est un coup, puis après je vais chercher les gosses. Putain, je me rends compte, ça fait un moment que j'ai pas regardé la crypto. L'état de mes portefeuilles de crypto-monnaie, putain. Bon, je suis pas encore parti, en fait, il est 47, j'ai le temps. Putain, je suis allé pisser, je bois depuis ce matin sur le PC, hein, je bois toujours beaucoup. Et là, putain, j'ai oublié. Ah, ça va, il est élevé le bitcoin. Oh oui. Bon, ça va. Aïe aïe. Bon, une bonne journée de reprise de cette semaine qui, au demeurant, s'annonce être beaucoup plus calme que la semaine dernière, n'est-ce pas? Là, Laura, elle est toujours mal, là, elle m'avait écrit à sa pause, elle a très très mal. En fait, elle a dit c'est comme la douleur dans le dos, là, de la colique néphrétique, enfin pas aussi élevée. Mais là, c'est dans l'estomac, dans le ventre, elle sait pas pourquoi. Après, je lui dis, il y a le stress, hier on a fait du sitting aussi au stand, la fatigue, elle a mal dormi aussi, donc voilà, ça peut être plein de choses. J'ai dit, il faut pas te stresser pour ça. De toute manière, là, au niveau de ses examens, bah du coup, je vous avais pas tenu au courant. Je me rends compte que je vous avais pas tenu au courant, mais du coup, elle a bien fait son scanner et elle a eu les résultats, là, scan. Et ben, au scanner, il n'y a rien du tout. Les résultats du scan de l'IRM, bah, c'est que, bah, en fait, elle n'a pas de trace de colique néphrétique. Enfin, elle a une trace de colique néphrétique, mais il n'y a pas de colique néphrétique actuellement. Il n'y a pas d'inflammation, il n'y a plus d'inflammation de la vessie, machin. On fait comme si de rien n'était. Ils disent qu'en effet, il y a bien eu, mais aujourd'hui, en tout cas, non, il n'y a plus rien. Donc elle a fini son traitement ce week-end et c'est ce qui l'inquiète un peu beaucoup parce que comme elle a dit, elle a fini ses antibiotiques et ses antidouleurs. J'ai peur que ça revienne du coup, parce que du coup peut-être que c'est ça qui me maintenait un petit peu sans trop de douleur. Donc un petit peu peur aussi. Mais ouais, au scanner, rien. Alors elle n'a pas fait de produit de contraste, ils lui ont pas fait. Donc là, ils lui ont fait une ordonnance pour refaire un scanner avec produit de contraste cette fois-ci. Ah, le bordel toi. Donc normalement elle doit quand même se faire opérer parce qu'elle avait dit que même s'il trouvait rien, il fallait quand même qu'elle se fasse opérer, enfin se fasse ouvrir et tout ça parce que bah, du coup avec l'endométriose il pouvait y avoir des adhérences machin, donc autant vérifier la vessie. Donc je sais pas trop, voilà, je sais pas trop comment ça va évoluer, je sais pas. Je sais pas quel rendez-vous, je crois pas qu'elle ait déjà rappelé, mystère et boule de gomme quoi. Bon, demain, en tout cas, elle a rendez-vous le matin pour ses... Elle va refaire ses ongles, ça fait genre 2 mois qu'elle a pas fait ses ongles. Plus que 2 mois, je sais plus. Bref, ça fait un mois qu'elle a pas refait ses ongles, elle les fait demain. Et puis après, elle fait un soin, là, je sais pas quoi. Et moi, j'ai une box raclette à livrer à midi. Donc j'irai aussi demain chercher ce qu'il faut. Pas aujourd'hui, je dis, je vais pas... Bon, là-bas, je m'étais dit, j'irai en moto cet après-midi, tu vois. Mais le truc, c'est que la météo est un peu... Alors que demain, c'est soleil toute la journée, tu vois. Là, la météo est un peu... Donc pas prendre de risques. Et puis j'ai le temps d'y aller demain, donc ça va.
Donc on verra bien. Et puis là, elle m'a dit que sa collègue lui avait demandé normalement de bosser jeudi toute la journée. Parce que là, du coup, elle fait 8h, 19h45 aujourd'hui. Elle le fait aussi vendredi. Mais elle lui a demandé, parce qu'elle a une collègue qui est malade, et elle lui a demandé si elle pouvait bosser de 8h à 9h45 jeudi aussi. C'est pas sûr encore. Donc elle a dit oui, c'était le cas. Et puis voilà. Et puis bah samedi, la visite de l'école privée, et puis on va remplir le dossier, on va faire le nécessaire. J'en parlais avec la directrice ce matin, elle a dit le truc c'est que vous, ça. Bah, elle l'a dit devant Théo, hein. Elle a dit il faut que tu bosses, parce que c'est un sacrifice financier pour tes parents. Bah oui, oui, oui. Oui, ça coûte cher. Mais si c'est pour lui, il faut le faire. S'il va en 6ème public là, il y a de fortes chances que ça se passe mal et qu'ils soient encore plus écrasés par l'école qu'il ne l'est déjà. Donc si au moins il est en privé, et en tout cas cette privée là, toutes les écoles privées ne se valent pas. Et c'est pas parce que tu vas en école privée que tu travailles mieux ou que les enseignements sont mieux, non. Mais en tout cas cette école privée là, pour l'avoir visitée avec la directrice, ils ont vraiment de très bons process, tu vois. Une abonnée m'avait dit ouais, oh, qu'est-ce que t'en sais qu'ils sont 15 par classe. Bah non, c'est ce qu'elle me l'a dit. Ils ont dimensionné les salles de classe et les classes pour qu'il n'y ait pas plus de 15 par classe, parce qu'elle a dit si un jour je pars et que quelqu'un reprend la direction, ça me ferait mal de voir que tous les efforts qu'on a fait pour que ça soit une école à petite échelle deviennent en fait une école privée avec 30 gosses par classe. Elle a dit c'est pas le but justement c'est que les gosses ils aient du temps, que les enseignants ils aient du temps avec eux. Donc voilà. Bref, on verra bien. J'y vais. Je te promène après, je t'ai dit. Là, je vais chercher les enfants, monsieur Opi. Allez, let's go. Là, je vais les chercher. C'était rafraîchi avant, mais là, ça s'est réchauffé. Je viens d'aller promener Opi. Enfin, je suis allé chercher les gosses. J'ai promené Opi. Et oui, Opinel. Bon, moi, le poulet est prêt. J'ai juste eu riz à cuire pour ce soir, mais comme ça, c'est fait. Merci à moi. Ça, c'est bien. Du coup, j'ai fait Edouard de Chloé, c'est bon. Théo, il n'en avait pas. Tac. J'ai aussi reçu un appel d'une cliente. Bah, pour la boxe. Enfin, du coup, c'est pas une cliente. Donc, elle a dit oui, j'ai vu sur Facebook la bosse gourmande et tout. Je veux savoir pour commander et tout. Je me dis, oh, cool, une commande. Elle me dit, j'habite à Remiremont. Est-ce que vous livrez? C'est à 1h d'ici. J'ai dit, ah non, je dis, on livre dans 20 km aux alentours de Saint-Dié. Et je dis non, c'est un peu trop long. Je dis après si vous voulez commander et venir chercher vous pouvez. Hein. Je dis mais livraison non, ce sera pas possible. Ouais, t'imagines. Encore peut-être pour des grosses commandes, ça nous est déjà arrivé de nous éloigner au niveau kilométrique pour des très grosses commandes. Là non. Genre pour un mariage, un truc comme ça oui. Mais non. Et là. Des référendums annoncés par Macron bientôt. Ah bon? Quel référendum il va faire lui? Ah, il y a le soleil qui revient. Pourtant, ils avaient annoncé la flotte quoi. Il n'y a pas eu la flotte hier. Ils avaient annoncé. Là maintenant, c'est marqué quoi au niveau de la météo? Bah, qui flotte. Jusqu'à 23h. Ouais, bah oui, ça se voit. Bah oui, il flotte là. Bah après, il a flotté à 10 km d'ici, Mathieu il m'a dit. Enfin, Gaston. Alors du coup, mon sondage, ça donne quoi? Vous avez voté pour quoi? Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vous ai demandé de voter. Ah, vous êtes 65% à avoir voté pour Rénovation Maison Simulator. Rénovation Maison. Aïe. Ok, Okuda. On partira du coup sur Rénovation Maison Simulator alors. On va pouvoir aller chez Weldom dans un jeu. Waouh. Trop yimbe. Je regarde les vérins de capot. Sur eBay, c'est moins cher. Vérin de capot Q7 4L. C'est le même prix. Ouais, non, des moins chers. Vérin de capot pour Audi Q7 2006-2015. Q4L. Là, il est moins cher celui-là.
15,96 €. Livraison en 48 heures. Ouais, c'est pas mal. Bah, je vais déjà en commander un, comme ça j'en change un. Et je verrai si ça va. Et si ça va, je change le deuxième. Ouais, je vais le commander 15 €, ça va. Ça c'est relou quand tu soulèves le capot, le truc il tient pas, le capot il redescend. Je me suis déjà pris sur le coin de la gueule en plus. Hein. Donc voilà, et puis en plus il va partir au garage et tout. eBay, vous allez recevoir un SMS pour valider votre identité. Pas de soucis. J'espère juste c'est pas trop chiant à changer. Bon, on verra. Non, ça devrait aller. Voilà. C'est la bonne adresse, c'est bon, oui. Délai de livraison 15 à 20 mai. C'est marqué 48 heures. Hein. Bon allez, let's go. Voilà, comme ça on s'est commandé. Et pour changer ça, c'est bien. Allez, eBay, commande. Voilà, commande confirmée, merci. Nickel. Puis les deux trucs là qu'on pétait là, les barres de LED là. C'est pas ça, c'est pas ça. Ah mais je suis con, il y a l'autre qui a son Q7 là. Fralé là, j'aurais pu lui prendre. À lui. Ah voilà. Feu arrière pour Audi Q7. 87 € le feu. Oh la vache. 49 € là. Réflecteur par choc. Ouais, il y en a pour 100 balles les deux. Bon, je verrai ça. Faudra que je contacte le mec qui a son Q7 d'occasion. Enfin, qui est épave. Parce que lui, il est vraiment épave pour le coup, le sien. C'est à 3 litres et le moteur il a cassé. Déjà il va partir en réparation, mais si je peux remplacer le vérin de capot avant. Si je vois que le vérin là il fonctionne, je mettrai le deuxième. Quoi? En fait, quoi? Aujourd'hui sur le fichier de maths et le cahier du jour, j'ai eu que des assez bien. Et pourquoi? Là, en ce cas, j'ai eu que des très bien. Bah j'espère oui. Et Tu dis ça en rigolant en plus toi. C'est pas bien de me dire des trucs comme ça. tout le long, j'ai eu des très bien. Bah c'est très bien, il faut continuer comme ça, tu le sais. Et tu veux faire quoi comme métier toi? C'est pas comédienne, je voulais faire. Comédienne? Faire des trucs, des films. Ah, actrice? Oui, actrice. Et sinon? Actrice ou coiffeuse? Coiffeuse? Coiffeuse. Tu m'étonnes. Ou majorette. Oh. Ce qu'il faut, c'est que je Il n'y a fais... pas beaucoup de majorettes qui doivent bien gagner leur vie quand même, hein, je pense malheureusement. Le premier truc que je vais m'entraîner en troisième, c'est faire un film. Un film? Je pourrais ou pas m'entraîner à faire un film? Oh bah je sais pas, tu connais des acteurs et des actrices? Tu feras déjà, si tu vas au collège, tu feras du théâtre déjà. Oui. Bah oui. Hein? Ah, je suis une homme. Oui, bah laisse ça là. Et ce qui est sûr, c'est que quand je m'entraînerai en troisième, je vais travailler au cinéma. Du coup, vu que je fais du théâtre, il faut que je travaille au cinéma. Bon les amis, bon, j'ai un pique-nique à prendre pour Libye pour jeudi. Je leur ai fait mot d'absence pour mercredi dernier. Écoute, j'écris au collège, je leur dis qu'ils seront pas là mercredi dernier. J'explique pourquoi et tout, mais ils veulent quand même un mot. Après, bon, après c'est leur gestion, hein. Écoute, hein, j'ai fait. Qu'est-ce que tu fous toi? Enfin bref, allez. Je
vais commencer à charger les fichiers du vlog. Comme ça me fait gagner un petit peu de temps. Là j'ai lancé le riz au kilo. Comme ça il va cuire, il est 17h là. Et puis après comme ça j'aurai juste à mélanger. Et le repas sera prêt. Mais ça c'est beau. C'est tous les beaux, c'est tous les beaux. Ah puis il faut que je rentre une commande aussi, on a une commande pour le mois de juin. Alors, je me l'ai envoyé sur mon téléphone. 6 juin. Non, ça c'est le mois de juillet. Voilà. Bon, mois de juin pour l'instant c'est le mois, on a le mois. Hein. Un mois de mai, bon bah on attend le devis, hein, on verra bien. Après il reste encore des jours avant la fin du mois. Hein. Donc ça, c'est pas grave. Hein. Allez, c'est parti, charger les fichiers. Voir un peu où j'en suis. Bon, je dois être à 30 minutes de vlog là je pense à peu près. Quelque chose comme ça. Vlog 1801. Non mais est-ce que vous vous rendez compte vous moi à chaque fois, chaque jour que je mets le numéro du vlog, je me dis putain mais ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup quand même. Bon, les fichiers du vlog sont chargés. Je crois que j'ai failli avoir une arnaque. Je suis en train de charger les fichiers du vlog. J'étais ok à me charger, il dit papa il y a quelqu'un qui a toqué à la porte. Je me dis ça y est un huissier. Toujours. T'es traumatisé par les huissiers après tu sais. Et je descends et tout, et Libby elle me dit ouais il y a un monsieur devant la porte machin et tout. Et en fait je vois à travers la porte, bon il y avait Opi qui était devant la porte aussi. Mais je vois pas de papier, rien, je me dis oh bah non. Et là j'ouvre et je vois un mec en fait qui se recule vachement loin parce qu'il a vu Opi. Il a vu que je tenais Opi en ouvrant la porte, je dis Opi non tu restes là. Et il s'est dit oh putain le molosse. Et du coup je sors et je dis ouais c'est pourquoi. Il me dit ouais bah en fait je livrais votre voisine et tout ça en fruits et légumes. Elle est très contente et tout, et je me suis dit que ça se trouve vous aviez besoin aussi de fruits et légumes et tout. Enfin voilà, y a pas d'embrouille, vous inquiétez pas, on est juste maraîchers, on livre des fruits et légumes et tout. Bah, je dis bah non, j'ai rien besoin. Ah d'accord, vous êtes sûr hein, parce que tant qu'on est là en fait, ça vous évite de payer la livraison et tout ça. Voilà, on demande aux voisins, aux alentours s'ils ont pas envie d'avoir des fruits et légumes. On a des fraises, on a des pommes de terre, machin et tout. Je dis bah non non, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Il me dit d'accord, ok, bon, pas de soucis, je vous embête pas et tout. Et il repart. Enfin, au début, il a dit je livre. Et genre 5 minutes après, je vois le camion du maraîcher passer avec la porte sur le côté grande ouverte avec plein de fruits et légumes et tout. Et une camionnette qui le suivait aussi. Donc en fait, ils étaient 3, ils étaient pas 1, ils étaient 3, mec. Et je me suis dit, ouais, cette histoire, elle pue. Je me suis dit, ça pue cette histoire de fruits et légumes et tout. Ouais. Du coup, j'ai regardé sur les internets. Du riz. Du riz. Arrête avec tes pattes, toi. Oui, bah, t'es comme maman, toi. Pattes. Et du coup, j'ai regardé sur internet et ouais, en effet, c'est une arnaque qui te vend le truc à un prix pas possible. Ils t'embrouillent la tête avec des prix au kilo et tout. Alors qu'en fait, c'est simplement de l'arnaque. Oui, c'est bientôt l'oral, c'est mercredi. Oui. Merci. Donc voilà, c'était de l'arnaque, tout simplement. Voilà le mec qui lui sonnait. Oui, il te vend ça à un prix pas possible et tout, en te faisant croire que c'est une super affaire et tout. Pourquoi il vend ça à combien? Bah, très cher. Et là, comment il a parlé, j'ai pas compris. Ouais, et puis il parlait un peu bizarre. Genre juste quand tu dis nine, je fais Enfin bref. Mais j'aime bien quand il a vu Opi, la réaction qu'il a eu, ça m'a fumé. Genre en mode oula. Très bien, parfait. C'est tout ce qu'on demande. On prend pas un chien pour être défendu. Mais c'est bien que les gens aient ce genre de réaction. C'est mieux à mon pi. Eh, t'es en pyjama et tu joues par terre, toi. Et peut-être aller prendre les douches, non? 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 Oh, tu arrêtes de tousser comme ça? Ta casquette qui traîne, Léo? Oui. Oui? Moi je la prends après. Ouais. Non, vous prenez votre douche là. Comme ça, c'est fait. Non, vous prenez votre douche. Parce qu'après, ça va traîner encore. Oui, bah je prends ma douche et je rejoue après.
Oui. Détends-toi, Chloé, c'est pas toi qui décide. Oui, je sais, je te le dis. Oui, oui, calme-toi. Mais je te dis juste. Oui, moi aussi je te dis juste. Bon les amis, je suis retourné sur le PC parce que je viens de recevoir un appel pour la bosse gourmande. En fait, fin avril, j'avais fait un devis pour une cliente. Et j'ai pas eu de nouvelles depuis que j'avais fait le devis et tout ça. Et là en fait elle vient de me rappeler pour me confirmer la validation du devis. Mais il fallait retirer juste 2-3 trucs du devis qu'elle voulait pas finalement. Et le problème c'est que la date est déjà bloquée. C'est-à-dire qu'entre temps, entre les 3 semaines qui viennent, les 15 jours, 3 semaines qui viennent de se passer, en fait on a déjà un autre devis qui a été validé. Et du coup là la dame en fait je lui dis oui voilà machin, elle me demande les quantités de salade. Je dis on est entre 80 et 100 grammes de salade par personne. Faut calculer environ et tout ça. Je lui dis tiens voilà c'est pour valider et tout. Je dis mais c'est pour quelle date déjà? Elle me donne la date. Et là je regarde l'agenda, je dis je suis désolé mais en fait la date est déjà bloquée malheureusement. Je dis tant pis. Ah oui tant pis. Il va falloir qu'elle se dépêche à trouver un autre traiteur là, mais là faut qu'on soit raisonnable et on doit être raisonnable et on doit savoir quand est-ce qu'on doit s'arrêter et quand est-ce qu'on peut accepter ou pas des commandes. Et là clairement vu le devis que c'était un gros événement, on pouvait pas se permettre de prendre ça plus ce qu'on avait déjà. Donc voilà, c'est un choix. Alors maintenant ça fait un peu chier parce que du coup la date qui est bloquée c'est pour autre chose qui rapporte moins, mais c'est comme ça, c'est la vie. De toute façon on s'est engagé sur un autre devis, les clients sont engagés aussi, donc malheureusement c'est le jeu. C'est le jeu ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire. Bon, j'ai répondu au téléphone parce que je viens d'avoir une autre commande. Ouais, je te jure aujourd'hui, je sais pas, les gens se sont décidés. Puis je viens de publier du coup sur Facebook la mise à jour des dates qui sont complètes, histoire que les gens sachent, parce que là on fait des devis, c'est ce que j'ai dit à la dame, elle me dit oui j'ai fait le devis machin et tout. J'ai écouté des devis, on en a fait pas mal, donc j'ai laissé moi juste regarder du coup le vôtre. Hop. Bon voilà. Bon, je vais donner à manger aux gosses, comme ça c'est fait. Hop. En fait je l'ai fait en risotto. Putain, vous avez vu Claude tout à l'heure, la merdeuse? Putain. Ah vache, c'est quelque chose hein. Bon, je vais vider la vaisselle, je vais le remplir. Comme ça c'est fait. Les enfants ils mangent dehors. Et puis voilà. Voilà. Ah, ça fait chier de refuser des devis. C'est pour... c'est bien. Il fait froid. Je viens de sortir de la douche, c'est normal. Il fait froid. Bon les amis, finalement ils sont rentrés manger dedans. Putain. Il est 18h15. Eh ben mon pis, t'as bien mangé toi aussi? Voilà, Opi vient de manger aussi. Opinel. Allez, putain. Sacrée journée quand même. Hein. Une bonne journée bien productive, avec plein de bonnes choses. Aïe. Ah, la box gourmande commence à prendre vraiment là. Ça commence à prendre pas mal. Puis en plus c'est bouche à oreille, le retour des gens et tout. Forcément. Ça contribue hein, de toute façon. Mon Opi, t'as bien mangé Opi? Oui, il a bien mangé Opi. Ouais, j'ai pas eu de flotte. Hein. Ma mère elle a eu de l'orage là où elle bosse. Et nous, c'est toujours marqué qu'il est censé pleuvoir hein, jusqu'à 23h, mais il n'y a rien du tout. Je ne sais pas qui croire du coup. Bon, demain en tout cas il fait beau. Ça, c'est cool. Ouais, demain, de toute façon, pendant 15 jours, là, il va faire bon de toute manière. Putain, j'ai plus de batterie dans mon téléphone. Ouais. Finalement, j'avais raison parce qu'hier, je disais qu'il pleuvait pas. Et alors, tout le monde disait si, demain, ils annoncent la flotte. Je sais pas, moi, sur la chaîne météo, c'est marqué que non. C'est dégueulasse, ça, c'est grave. Il s'avère qu'en effet, il n'y a pas plu ici. Bon. Putain. Bon, ils ont fini de manger, je vais aller monter mon vlog. Pardon, comme ça je le clôture. Puis après, tranquille. J'attendrai que Laura le rentre, je sais pas si elle va manger elle. Donc elle avait mal au ventre. On verra bien.
Pas sûr, hein, Mystery boule de gomme. Hein. Bon, c'est bon, les enfants finissent de manger. Et puis là, il est temps d'aller monter le vlog. Voilà. Je leur ai dit de pas foutre le bordel. Je dis je vais travailler, s'il vous plaît, pas de bordel. Oui. Oui. Bon. Ah, j'ai le téléphone du boulot aussi dans ma poche. Par contre, la batterie du téléphone du boulot, elle fume à vitesse grand V. Je sais pas ce qu'elle a. Avant, ça tenait genre 3 jours. Et là, maintenant, dans une application, un truc qui doit bouffer, je pense. Il faut que je mette mon téléphone à moi en charge aussi, parce que j'ai plus de batterie. Là, il me reste 6%. J'ai fait des stories avant, ça m'a niqué le reste de batterie. Voilà. 7%, autant pour moi. Ouh là là. Bon allez, clôturons cette belle journée qui redevient ensoleillée. On n'aura pas eu l'orage. Moi j'aime bien les orages. Franchement j'aime bien. L'orage et tout j'aime bien. Et là on n'en aura pas eu. Voilà, c'est triste. C'est malheureusement triste. Allez. Hop. Allez au boulot. J'espère en tout cas que cette vidéogramme vlog YouTube vous aura fait plaisir. Ah oui, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne nuit. Tout ça. Des bisous. Salut.